Après l'élection présidentielle qui se jouera ce dimanche, n'oubliez pas, c'est très important d'aller voter. Il y aura donc les législatives. Depuis l'élection de Giscard d'Estaing en 1978, l'abstention aux élections législatives est sur une pente assez dégringolante. Donc on va commencer par la meilleure des questions, se la posant. Les législatives, c'est quoi et à quoi ça sert? Les élections législatives sont des élections qui élisent les députés à l'Assemblée nationale. Ils sont élus au suffrage universel par le peuple français si ceux-ci sont inscrits sur la liste électorale. Le scrutin est un mode assez simple, c'est un mode qui est majoritaire et qui est sur 2 tours. Les députés sont élus pour une période de 5 ans et leur rôle principal est de voter les lois. Bon, on va faire un peu de maths, vous allez voir, ça va être plus simple à comprendre. Il existe 577 circonscriptions en France et il faut un député par circonscription. Si le parti politique du président de la République devient majoritaire à l'Assemblée nationale, alors le parti et son président choisira le Premier ministre en fonction de la majorité obtenue, ou alors au plus proche de ses intérêts. Si ce n'est pas le cas, alors vient la cohabitation. On parle alors de cohabitation lorsque le pouvoir exécutif exercé par le président de la République et par le Premier ministre est assuré par 2 adversaires politiques choisis démocratiquement par les électeurs. Et c'est lors des législatives que ça se joue. C'est le cas sous François Mitterrand, président d'un parti de gauche, qui choisit comme Premier ministre Jacques Chirac, d'un parti de droite. Et de même quand il sera président. Chirac nommera Jospin en tant que Premier ministre. Encore une fois, un nouvel exemple de cohabitation. Comme nous l'avons dit en introduction de cette vidéo, depuis 1978, l'abstention est en forte hausse dans notre pays. Alors, deuxième question qu'il faut se poser, pourquoi? La première raison serait le manque d'offres politiques. Le peuple ne se sentirait plus représenté par un parti ou un autre parti et il décide donc de s'abstenir. Et aussi, depuis 1789, le clivage gauche-droite et une répartition du pouvoir au fil des années lassent aussi les Français. Et c'est en 2017 avec Emmanuel Macron qui vient avec son parti La République En Marche, qui ne se décrète ni de droite ni de gauche, qui va provoquer un changement au sein de la République. Et pourtant, lors de son élection, l'abstention législative n'a jamais été aussi haute. C'est parce qu'il existerait une seconde raison, le mode de scrutin. La majorité est souvent accordée au parti du président de la République. Le scrutin majoritaire se fait à défaut de la représentation de la population et on peut constater du coup cette grande abstention. Une majorité décidée, un vote déjà joué, un petit conseil, il faut voter de manière éclairée. Voter de manière éclairée, c'est prendre le temps de te renseigner sur les différents candidats et sur leur programme. Faire tes recherches sur les candidats te permet de déterminer en qui tu penses avoir confiance, qui partage les mêmes valeurs que toi et quel programme politique te paraît le plus adéquat. L'expression de ton choix se fait par le vote, ne l'oublie pas et profites-en. En conclure que les élections législatives ne servent à rien, c'est un avis très populaire, mais cependant nous avons vu dans la vidéo que c'est quelque chose qui n'est pas totalement vrai. Les élections législatives françaises de 2022 auront lieu le 12 juin et le 19 juin 2022. Elles permettront alors d'élire les 577 députés de la 16e législature de la 5e République. Ces élections feront suite à l'élection présidentielle et à son scrutin qui aura lieu ce dimanche. Évitez les heures de pointe et allez voter tôt. Cela vous permettra d'éviter les files d'attente et bien évidemment de ne pas vous résigner à aller voter. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'oublie pas de me poser ta question dans les commentaires. On n'oublie pas le petit like, on n'oublie pas d'activer la cloche et de s'abonner et surtout on n'oublie pas d'aller voter. Allez, ciao!